C'est une très belle exposition que nous propose cette saison le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Une exposition qui nous invite à porter un nouveau regard artistique sur l'Europe, comme nous y a superbement habitué Beaux-Arts. Nous sommes ici au lendemain de la Première Guerre mondiale, une guerre qui laissera des traces historiques et humaines, mais artistiques aussi. L'Empire austro-hongrois est déchu, l'Europe émerge. Nous sommes dans une période de bouleversement, de mutation politique, sociale, mais aussi artistique. L'art s'internationalise, les influences européennes franchissent des frontières. Autriche, Allemagne, Hongrie, qu'importe, l'identité artistique prime désormais sur la nationalité. Un nouveau visage pour l'Europe se présente ici au travers des œuvres de 75 artistes, des artistes marqués par la paupérisation, la mort et les désastres de la guerre, parmi lesquels Klimt et Schiele qui nous quitteront en 1918, mais aussi Kokoschka, Moser ou Kupka, des artistes qui dessinent une Europe nouvelle jusqu'à la veille de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Place ici aux figures de proue de la sécession viennoise, avec leur style art nouveau typique annonçant les grands jours de la belle époque à Vienne, mais l'exposition va plus loin. Que va devenir ce monde après eux? Comment ont-ils influencé les artistes de la génération suivante? Un foisonnement d'idées et d'audace artistique qui donnera naissance à des mouvements d'envergure internationale tels que le surréalisme, l'expressionnisme, le néoréalisme ou encore le constructivisme. Quand l'art réunit les peuples et construit une nouvelle Europe, c'est le sujet magnifique de cette exposition d'envergure, une exposition qui fait tomber les frontières jusque dans les œuvres elles-mêmes, nous permettant pour la première fois l'expérience grandiose de pénétrer au cœur des œuvres de Gustav Klimt grâce à un dispositif inédit en réalité virtuelle. Allez, on s'y plonge.